tous et bienvenue dans votre nouveau tutoriel Recalbox. Ça y est, vous avez désormais acheté, monté, installé et même essayé votre Recalbox. Tout marche à merveille, seulement voilà, lorsque vous vous baladez dans vos listes de jeux, vous trouvez le résultat un peu austère. D'interminables listes de titres de jeux sans aucune information supplémentaire ou image de présentation. C'est normal. Pour enrichir le rendu visuel, il faut procéder à ce que l'on appelle le scrap de votre liste de jeux. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il existe plusieurs techniques, mais voici celle qui retient notre attention car plus rapide, plus pertinente, mais aussi plus personnalisable que les autres. Pour ce faire, nous allons télécharger un petit logiciel qui va se connecter à une base de données sur Internet. Étape facultative mais fortement recommandée, un petit tour sur le site de nos amis de screenscraper.fr, la fameuse base de données pour vous inscrire gratuitement. Avoir un compte vous permet de scraper plus rapidement lorsque leurs serveurs le permettent. Comme d'habitude, vous n'avez qu'un login, un mot de passe et une adresse mail à remplir. Ensuite, retour sur votre moteur de recherche pour récupérer le petit logiciel Universal XML Scraper. Vous retrouvez si besoin les liens de ces sites internet en commentaire de cette vidéo. Pensez à prendre la dernière version correspondant à votre système d'exploitation. Si vous ne savez pas lequel choisir, je vous invite à récupérer la version 32 bits. Petit détail important, je vous conseille de créer sur votre bureau un dossier scrap dans lequel vous allez glisser le programme que vous venez de télécharger, car à la première ouverture, il va créer une multitude de fichiers et toute une arborescence de dossiers que je vous invite à centraliser dans un seul et même endroit. Au démarrage, UXML va vous demander de choisir votre langue. Celle-ci correspond bien sûr à l'interface du logiciel, mais aussi à la langue des métadonnées qu'il va essayer de télécharger en priorité. Vous êtes ensuite invité à choisir votre système d'exploitation, puis le choix des visuels qu'il va télécharger. C'est ici une affaire de goût, soit une simple copie d'écran, soit un mix de plusieurs images. Si vous choisissez le mix de plusieurs images, vous allez devoir choisir quel type de mix tel qu'il apparaîtra dans votre liste de jeux. Vous en avez plusieurs à votre disposition et vous pourrez même en télécharger d'autres plus tard. Ensuite, il faut déterminer l'endroit où se situent vos jeux. Soit directement sur votre Recalbox raccordé au même réseau que votre ordinateur, soit directement sur votre ordinateur depuis votre disque dur ou sur un support amovible. La configuration se fera ensuite automatiquement. Ensuite, vous allez pouvoir entrer vos identifiants Screenscraper si vous avez pris le temps de vous inscrire à l'étape précédente. Je vous rappelle que si vous vous inscrivez et qu'en plus vous participez de temps en temps à améliorer cette base de données de Screenscraper, vous pourrez scraper beaucoup plus vite que si vous n'aviez pas de compte. Enfin, dernière étape, le logiciel va vous demander si vous voulez lancer un scrap total de vos ROM. Je vous invite à refuser et je vous conseille de scraper votre Recalbox système par système. Et vous allez voir, déjà, rien que comme ça risque d'être long, voire très long. Dans Scraper, sélection du système, choisissez le système à analyser puis lancez votre premier scrap avec le bouton Scrap en bas à droite. Il va vous demander, si vous avez lancé votre scrap et que vos ROM sont sur votre Recalbox, de kill le processus de émulation station. Ça va normalement générer un écran noir sur votre Recalbox, mais pas l'éteindre. Laissez-la tourner le temps de la recherche. Sachez que cette étape peut être particulièrement longue. Elle dépend de votre connexion locale à votre Recalbox, de votre débit internet, de la puissance de votre ordinateur et de la disponibilité des serveurs de Screenscraper. Lors de cette procédure, le logiciel va en fait analyser un à un chacun de vos fichiers pour avoir sa signature numérique et la comparer à la base de données en ligne. Une fois terminé, vous avez un récap des résultats dans lequel vous allez pouvoir découvrir le nombre de ROM que vous aviez et le nombre de données qu'il a réussi à trouver sur les serveurs de Screenscraper. Je vous invite ensuite à redémarrer votre Raspberry via le menu commande SSH redémarrer distant. Attention, si l'écran de votre Recalbox n'était pas devenu noir pendant la recherche et que vous pouvez toujours vous déplacer dans les menus après le scrap, je vous invite à l'éteindre via l'option extinction rapide. Surtout ne pas mettre à jour la liste de jeux, éteindre normalement ou redémarrer. Extinction rapide, sinon vous ne verrez pas les données téléchargées apparaître et vous serez obligé de recommencer le scrap depuis le début. Au prochain démarrage de votre Recalbox, vous verrez donc apparaître à la place de votre vieille liste de jeux austère une liste totalement scrappée et enrichie de nombreuses informations comme la région, le descriptif, l'image et bien d'autres données encore. Sachez que la qualité des résultats dépend essentiellement de la qualité des ROM que vous avez récupérés.
Pour de meilleurs résultats, nous vous déconseillons de télécharger des ROM à l'unité, de recycler de vieux packs qui traînent depuis des années au fond de votre ordinateur, ou encore ceux que vous auriez trouvés au fin fond du web. Privilégiez des packs de ROM de qualité, comme la collection No Intro 2016, qui sont reconnus à 100%. Voilà, j'espère que ce tuto vous a donné envie de peaufiner votre collection. Restez connectés, nous reviendrons plus en détail dans une prochaine vidéo sur les différentes options et fonctionnalités de Universal XML Scraper. Bon jeu à tous! Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile et de liker notre page Facebook pour suivre chacune de nos actualités. A très vite pour de nouveaux tutoriels Recalbox. Ouais.